Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de construire une étoile à 5 branches, mais de façon tout à fait régulière avec GeoGebra. Alors déjà on va essayer d'étudier un petit peu cette figure. Alors voilà l'étoile que je veux tracer. Sur cette étoile, il y a 5 sommets que j'ai représentés ici et nommés B, C, D, E et F. Première question qu'on doit se poser, ces 5 sommets, ils appartiennent à une même figure géométrique. D'après toi, si la figure était bien faite, quelle serait la figure géométrique qui relierait tous ces points? Je te laisse réfléchir quelques secondes. Voilà, je pense que tu as une idée de la figure géométrique, c'est évidemment un cercle. Un cercle qui passe par chacun de ces 5 sommets de l'étoile. Alors ce cercle, évidemment, il a un centre qui va se situer à cet endroit-là, que je nomme A. Et donc, si je trace les 5 rayons du cercle qui passent par les sommets de cette étoile, j'obtiens ici ces figures rouges. Je vous pose donc une deuxième question. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 5 segments rouges? Bon voilà, étant donné qu'on sait que ce sont des rayons, il est évident que ces 5 segments rouges sont de même longueur. Maintenant, je me pose la question suivante. Quelle est la mesure de cet angle que j'ai marqué ici d'un arc de cercle vert, l'angle BAC? Est-ce que vous serez capable de me déterminer cette mesure? Alors ça c'est un petit peu plus compliqué, je te laisse mettre en pause pour réfléchir et trouver une solution. Voilà, tu as pris le temps de réfléchir, peut-être que tu as une idée. Si tu n'en as pas, regarde, je te montre un petit indice qui pourrait peut-être te mettre sur la voie. Je te montre les 4 autres angles verts ici. Question, que peut-on dire de ces 5 angles verts? Bien évidemment en considérant que la figure est tracée avec perfection. Eh bien oui, si cette figure est bien tracée, ces 5 angles verts doivent être strictement identiques, de même mesure donc. Et donc ça va nous permettre de déterminer la mesure de chacun des angles verts, puisqu'effectivement ils sont tous les 5 identiques, et AE5, tu l'as remarqué, ils forment un angle plein, c'est-à-dire un angle de 360 degrés. Eh bien si j'ai 5 angles identiques qui AE5 mesurent 360 degrés, quelle opération dois-je faire pour trouver la mesure de chacun d'entre eux? Je te laisse mettre en pause pour réfléchir. Voilà, tu as aussi sûrement la réponse. Quand j'ai 5 angles identiques qui mesurent 360 degrés à E5, eh bien il faut que je fasse un partage équitable des 360 degrés en 5. Il faut donc que je pose une division. La division, c'est bien 360 divisé par 5. Et il se trouve que 360 divisé par 5 est égal à 72. Je connais donc la mesure de chaque angle, 72 degrés. Ces 5 angles sont égaux. Eh bien, je vais pouvoir du coup commencer à faire ma figure. Première chose à faire, je vais tracer un cercle. Alors, je vais prendre ici cercle centre rayon, et je vais tracer un cercle, ici je vais faire un cercle de rayon 3 cm. Voilà. Le centre est bien A, j'ai pas besoin de le modifier. Sur ce cercle, je vais placer un point B. Et puis maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est tracer un point C, ici à peu près, qui forme un angle de 72 degrés avec les points A et B. Et bien pour tracer un angle de 72 degrés, je vais chercher ici cet outil qui s'appelle angle de mesure donné. Je vais cliquer sur le point B, puis sur le point O, et on me demande quelle est la mesure que je souhaite obtenir. Eh bien, je vais dire 72 degrés, et on me demande dans quel sens je veux tourner, dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire. Alors le sens horaire, c'est le sens des aiguilles d'une montre, ce n'est pas celui que je souhaite utiliser, je vais utiliser le sens anti-horaire pour obtenir le point C. Alors j'obtiens ici le point B', que je vais renommer, je veux qu'il s'appelle C, voilà, et j'ai bien mon angle de 72 degrés. Bon, bien, ce que je viens de faire pour tracer le point C,
je vais le refaire pour placer les points D, E et F. Donc je reprends mon outil angle de mesure donné, je clique sur C, je clique sur A. Il m'a conservé les informations que j'ai données tout à l'heure. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et puis je les renommerai plus tard. Je continue. Je pointe sur C. Je clique sur A. Je continue encore une fois. Et j'obtiens tous mes points que je vais renommer. Donc ici, celui-ci s'appelle D. Celui-ci s'appelle E. Et celui-ci s'appelle F. Bon, je me pose une dernière question. Ici, j'ai 4 angles qui mesurent 72 degrés. En théorie, le dernier devrait mesurer 72 degrés. Alors, je vais nettoyer un petit peu la figure pour qu'on voit mieux. Voilà. Je vais donc maintenant utiliser un deuxième outil, non plus l'angle de mesure donné, mais l'outil angle tout simplement, qui lui permet de mesurer un angle qui existe déjà. Ici, l'angle FAB existe déjà. Je clique donc sur ces trois points et regardez, GeoGebra m'annonce la mesure du dernier angle qui est bien, comme on le voulait, de 72 degrés. Et bien maintenant que c'est fait, je n'ai plus qu'à aller tracer la figure. Alors je peux tracer 5 segments, mais je peux aussi utiliser l'outil polygone et partir du point B, ne pas aller jusqu'au point C, mais aller jusqu'au point D. Donc je passe le C, je vais jusqu'au D. Je passe le E, je vais jusqu'au F. Je passe le B, je vais jusqu'au C. Je passe le D, je passe jusqu'au E. Et je passe le F et je vais jusqu'au B. Je clique pour terminer mon étoile. Et ma construction est terminée. Il ne me reste plus qu'à nettoyer ma figure en enlevant le cercle, en enlevant les angles, en enlevant les noms des points. Je n'en ai plus besoin. Ma figure est terminée. Tu peux t'amuser à construire des étoiles à 7 branches ou à un autre nombre de branches, peu importe. Si je veux construire une image, une étoile à 7 branches, eh bien, plutôt que de mettre un angle de 72 degrés, eh bien, il faudra que l'angle soit égal à 360 divisé par 7. Donc quand tu utiliseras angle de mesure donné ici, au lieu d'écrire 72 degrés, puisque 360 divisé par 7 ne tombe pas juste, il faudra que tu écrives 360 degrés divisé par 7. Le divisé étant le slash. Et donc en construisant ces 7 points, je peux tracer l'étoile qui consiste à relier chaque point avec non pas le suivant mais celui d'encore d'après. Ça me fait une étoile comme celle-ci. Mais je peux aussi, plutôt que de passer un point pour aller chercher le suivant, on pourrait passer 2 points pour aller chercher le troisième. Et ça me donne une étoile comme celle-ci. Et puis je peux m'amuser à superposer les 2 étoiles pour faire un joli dessin. Voilà, à toi de t'amuser à créer les étoiles que tu souhaites.